Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast pour apprendre l'anglais avec Lily's Language School. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi. Dans mes souvenirs, on va parler de mon tout premier jour à l'université. Et je peux vous dire que je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une vraie aventure, pleine de stress, d'émotions et de premières fois. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Je me souviens m'être réveillée bien avant que mon réveil ne sonne. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je n'arrive jamais à dormir la veille d'un événement très important. Il était à peine 6 heures du matin. J'entendais les oiseaux chanter. J'étais déjà réveillée depuis un moment, à vrai dire. La nuit avait été compliquée. Je crois que je me réveillais en sursaut presque toutes les 30 minutes pensant que j'étais en retard. Tellement j'étais stressée. Et dans ma tête, c'était encore pire. Je pensais à tout. Est-ce que je vais trouver la salle ? Est-ce que je vais réussir à parler à quelqu'un ? Et si je me trompe de bâtiment ? Et si je n'aime pas les cours ? Et si les autres sont tous en groupe déjà ? Et si ? Quand le réveil a enfin sonné, j'ai bondi hors du lit. Enfin ! Je suis allée directement sous la douche. Une douche froide. Pas volontairement, hein ? Juste que j'avais mal réglé le mitigeur et je n'avais pas le courage de le changer. Ça m'a réveillée direct. Glacée, mais réveillée. Ensuite, la fameuse question de la tenue. Ah là là, je crois que j'ai essayé au moins 15 tenues différentes. Un jean ? Trop banal. Une robe ? Trop habillée. Un pantalon large ? Trop confortable. Et si j'avais l'air négligée ? Et si j'étais trop apprêtée ? Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple. Une jupe bleu marine jusqu'aux genoux, une chemise blanche fluide et des baskets. Juste ce qu'il faut pour être à l'aise et présentable. J'ai même mis un peu de mascara et du parfum. Rien d'excessif, mais je voulais faire bonne impression. Concernant le petit déjeuner, je n'avais pas faim. Comme souvent quand je suis nerveuse, j'ai juste bu un jus d'orange que j'ai renversé en partie sur le plan de travail parce que j'avais les mains qui tremblaient. Génial. Puis j'ai mis mes écouteurs, j'ai pris mon sac à dos et je suis sortie. Dans la rue, il y avait déjà pas mal de monde. C'était un matin de septembre, un peu frais, mais ensoleillé. Les gens marchaient vite, comme d'habitude. Moi, j'étais un peu au ralenti, dans ma bulle. Je suis montée dans le métro. Et là, ça a vraiment commencé à devenir réel. Le métro était bondé. Un gars lisait un gros livre avec des post-it de toutes les couleurs. Une ado, à côté de moi, faisait défiler des stories Instagram. Un homme en costume parlait au téléphone, visiblement en train de négocier un truc important. Et juste en face, il y avait un jeune qui avait l'air aussi stressé que moi. Il regardait une carte, un plan de la ville. Je me suis demandé, peut-être qu'il va à la même fac que moi ? Qui sait ? Après, c'est peut-être juste un touriste. Les arrêts défilaient. Chaque ding-dong de station me rapprochait de cette fameuse université. Quand je suis sortie du métro, j'ai été frappée par le bruit, les klaxons, les gens qui parlent fort, les roues des valises qui roulent sur les pavés, les annonces dans les haut-parleurs. Et surtout, j'ai vu des foules d'étudiants. Certains riaient, d'autres avaient l'air perdus. J'étais clairement dans la deuxième catégorie. Je suis arrivée devant le campus, immense, des bâtiments anciens, d'autres modernes, en béton ou en verre. Des panneaux un peu partout pour avoir plus facile à trouver son chemin. Il y avait aussi des stands avec des étudiants qui distribuaient des brochures, des flyers pour les associations, des stylos, même des tote bags gratuits. C'était le bazar, mais un bazar organisé. Je me suis arrêtée un instant pour respirer. Autour de moi, j'entendais 1000 voix, des accents différents, des langues différentes. J'adore cette diversité, des éclats de rire, des gens qui demandaient « Excusez-moi, vous savez où était l'amphigé ?» Des vélos qui passaient trop vite. J'ai sorti mon plan imprimé. Oui, j'ai préparé un plan et une carte du campus sur mon téléphone et une copie dans mon sac. Organisation extrême. J'ai trouvé mon bâtiment après avoir fait 3 fois le tour de l'université. Le bâtiment de sciences économiques. Un gros bloc de béton, pas très accueillant. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage. À chaque marche, j'avais l'impression que mon sac pesait plus lourd. Ou peut-être que c'était le stress. Devant la salle, il y avait déjà quelques étudiants. Certains étaient debout, d'autres assis par terre, dos au mur. Beaucoup étaient sur leur téléphone. Moi, je faisais semblant de lire mes mails. En réalité, je regardais autour de moi. Personne que je connaissais. Normal, je venais d'une autre ville. Quand les portes se sont ouvertes, on est entré dans un grand amphithéâtre. Le genre de salle où les chaises grincent, où tu entends chaque pas résonner. Je me suis installée vers le fond, un peu à l'écart. Puis un garçon s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé avec un petit sourire maladroit et a dit « Salut, moi c'est Julien ». Je lui ai répondu avec un sourire soulagé. Il avait l'air aussi paumé que moi.
On a commencé à parler un peu, d'où on venait, ce qu'on voulait faire plus tard, si on connaissait du monde ici. C'était simple, mais ça m'a détendue. Je n'étais plus toute seule. Le prof est arrivé pile à l'heure. Un monsieur avec une barbe grise, lunettes sur le bout du nez. Il a commencé directement. Bonjour à tous, bienvenue en première année de licence d'économie. Il avait une voix grave et posée, presque apaisante. Il a présenté le programme, les matières, les règles, les absences, les travaux pratiques, les examens. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner ». Tout semblait aller très très vite. À un moment, il a posé une question. Quelqu'un sait ce qu'est un marché en concurrence pure et parfaite ? Silence total. Je voyais tout le monde baisser la tête, faire semblant de relire leurs notes. Et là, sans vraiment réfléchir, j'ai levé la main. Ma voix tremblait un peu, mais j'ai répondu. Il m'a regardé, a hoché la tête et a dit « Très bien, c'est une bonne base ». J'ai senti un petit moment de fierté. J'avais osé lever la main et répondre. Moi qui suis très timide, c'était une première. Croyez-moi. Après le cours, Julien m'a proposé d'aller boire un café. Il y avait un petit groupe qui l'attendait devant l'amphi. On est allé à la cafétéria du campus. C'était bruyant, plein à craquer. Ça sentait le café, les frites et la peinture fraîche. On a discuté de tout et de rien. Les séries qu'on aimait, les pires profs du lycée, les logements, les transports. Et puis on a ri, vraiment ri. Ce genre de rire nerveux mais joyeux, parce que tu sens que tu vas peut-être te faire des amis. Le reste de la journée a filé. On a eu une visite du campus, on a fait le tour des bibliothèques, du service des inscriptions, des casiers, des salles informatiques. J'ai entendu parler anglais, espagnol, arabe, allemand, chinois, russe. Tellement de langues différentes, ça changeait de l'école. J'ai vu des étudiants en cercle en train de faire connaissance, d'autres seuls sur des bancs. J'ai pris des notes, j'ai souri, j'ai dit bonjour 100 fois. J'ai appris une vingtaine de prénoms et déjà oublié plus de la moitié. Le soir, dans le bus du retour, je me suis assise à côté d'une dame âgée qui tricotait. Elle ne m'a pas parlé, mais sa présence calme m'a fait du bien. J'étais vidée, physiquement et mentalement, mais aussi fière de moi, d'avoir survécu à cette première journée, d'avoir parlé, écouté, participé, osé. Je me suis dit, c'est le début, il y aura des jours où tu douteras, des jours où tu auras envie de rester au lit. Mais aujourd'hui, tu l'as fait, et ça, c'est énorme.